ce sont de bons romans, ce sont généralement des premiers romans, et ce sont des auteurs qui ont du coffre, comme on dit. Ce soir, nous accueillons Tom Cooper. Welcome. Thank you. Thank you so much. Voilà, pour Les Maraudeurs, un premier roman. Alors, vous n'êtes pas un novice en écriture, puisque vous écrivez beaucoup de nouvelles littéraires. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce premier roman? The bills, actually, to pay the bills. It's to pay the bills. The bills. That was the impetus. And all kidding aside, though, I think there was some commercial aspect that I wanted to seize, and I wasn't reaching a big audience with the short stories, so I decided ultimately to write a novel, and thank goodness it worked out. Voilà, alors j'en profite pour saluer Maxime qui va assurer la traduction ce soir. Ouais, c'est pas un métier facile. J'ai entendu que plein de gens parlaient anglais, donc n'hésitez pas à compléter si j'oublie des choses. Voilà. Je le prendrai très bien, au contraire. On est en pleine formation. Alors la réponse à la question, pour payer les factures, mais toutes plaisanteries mises à part, c'était aussi, il a rencontré un certain succès avec ses nouvelles qu'il a écrites auparavant, et il a décidé de faire quelque chose de plus ambitieux avec un roman. Alors, c'est un livre d'hommes. Enfin, quand je dis un livre d'hommes, au pluriel, c'est-à-dire que les personnages sont des hommes, sont des forts de caractère, sont des gens qui sont pas forcément au milieu de leur forme. Je vais peut-être faire, puis après tu traduiras peut-être en même temps, voilà, c'est plus facile parce que c'est là. Et qui vivent dans un milieu qui est un milieu hostile, qui est le bayou. Pourquoi avoir choisi justement ces maraudeurs forts en caractère et un peu désespérés parfois? Well, this is where I lived at the time, and I have to be honest with you from the outset that I have never worked in a bayou. They would never hire me. They would never get insured. I would never survive 1 second in the bayou. So I have a tremendous amount of respect for the people who do work in that kind of environment. But I could assure you right now that this is not based on my experience, not at all. Alors, c'est la région d'où il est originaire, même si lui-même a jamais, enfin je dis il, je sais pas, a jamais travaillé dans le bayou, on n'aurait jamais engagé un type comme lui, dit-il, mais il a un immense respect pour les gens qui y travaillent. Alors, on a vu d'ici, on a une image, je dis pas idyllique, du bayou, hein, c'est très évocateur, avec des animaux, avec sur l'eau, sur terre, etc. Bon, en fait, c'est pas l'image qu'on a, on a plutôt l'image d'une région ennemie qui finalement avale les hommes. Well, it's Mother Nature, and it's like that old George Carlin joke. And forgive me, I'm going out on a limb here, and I'm paraphrasing, but George Carlin says, "You don't have to worry about the Earth. You have to worry about yourself. The Earth will still be around. This round planet will still be around with or without you. So it's going to go on." And I do think that there is that harshness in the landscape and in nature, this kind of how should I say, this beautiful brutality. I'll leave it at that. That sounds okay. C'est Dame Nature dans sa violence et sa brutalité. Il a pas George Carlin qui disait que il faut pas s'inquiéter à propos de la Terre, il faut s'inquiéter pour soi, parce que la Terre, elle sera toujours là de toute façon. And the room just goes completely flat there, completely flat. But he said that you don't have to worry so much about what you're doing to the Earth, because what you're doing ultimately will be your demise. And that sounds kind of grim,
but I do think that there is an element of truth there, that the earth will be around despite us, that we have to take a little better care of it. And the bayou is a kind of index of that, an example. C'est un milieu qui est un bon exemple du fait que il ne faut pas trop s'inquiéter de ce qu'on lui fait, même s'il faut en prendre soin parce qu'il sera toujours là, mais ce qu'on peut lui faire, ça peut toujours se retourner de toute façon contre soi-même. Speak softer, Ness. You feel so loud now. I'm not sure I need it. Yeah, maybe we don't need this. This is better this way, right? Now? Oh, okay. C'est bien traduit, ça va? Très bien. Bon. Alors, vos personnages sont des... Alors, on va en parler, on va les énumérer pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Donc, il y a des jumeaux, Reginald et Victor, les trafiquants. Il y a Lindquist, qui est un manchot chercheur d'or. Il y a deux acolytes qui, en fait, sont désespérés qui sont un petit peu des, comment dirais-je, des pieds nickelés. Un s'appelle Ghost Grove et John Henry Hanson. Et il y a un envoyé négociateur de la compagnie pétrolière qui s'appelle Brady Crims, qui revient d'ailleurs sur les lieux où il est né, et qui vient pour faire signer des gens qui renonceraient à poursuivre la compagnie parce qu'il y a eu, on en parlera tout à l'heure, une catastrophe pétrolière. Et puis il y a également West, fils et père. Voilà. Donc tous ces personnages sont unis par la même désespérance, à savoir qu'ils vivent dans un milieu, on vient de l'évoquer, un milieu hostile qui a été à la fois, qui a vécu 2 catastrophes successives, la fameuse, je vais trouver Katharina, oui. Et puis également le choc d'une plateforme pétrolière qui a explosé. Donc ce sont des gens qui vivent dans une quasi-désespérance. And what unites them is the sense of despair because of Katrina and the oil that exploded. Je crois qu'il a donc une question en fait plus précise. Ouais, non, mais justement, pourquoi ces gens tous unis par la même désespérance? Okay, why these people united in this sense of despair? I don't think they have a choice. They are not going anywhere. They're not going to choose another profession. They are united in the fact that they are screwed and that they're in this environment and they have to face it. And this is very real. I might not be a shrimper, and of course I've never been, but I have known many people in the profession. And I'm sorry if I did too much, but and please do stop me. Just go just kind of give me a nudge if I go too far. But they don't have any choice really. They're not going to go to Albuquerque and be a accountant all of a sudden. They have this very specific skill they have to focus on, and for better or worse, they have to rely on one another. And sometimes that leads to pretty hilarious results because a lot of these people can't stand one another. But there they are. They do have to kind of rely on one another as crutches. En fait, ils n'ont pas le choix, ils sont coincés là, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils ne peuvent pas aller à Albuquerque et devenir comptable, par exemple, parce que ce sont des gens qui ont des compétences très, très spécifiques, très spécialisées dans un domaine. Donc ils sont obligés de rester là et de compter les uns sur les autres, ce que paradoxalement ils ne peuvent pas toujours faire. C'est à la fois impossible et inévitable, ils ne peuvent pas faire autre chose. Vous avez participé récemment donc à une rencontre qui était, alors je suis en train de chercher, qui sont le Festival des Tonnants Voyageurs à Saint-Malo. J'ai un problème de mémoire ces temps-ci. Et la question qu'on vous disait, que vous aviez une vision de l'existence très sombre, je vous donnerai la citation, vous avez dit « Je ne sais pas si j'ai une vision, je suis juste un gars qui raconte une histoire. Personnellement, j'ai traversé des moments difficiles. Vous me voyez ici, mais c'est tout à fait inhabituel pour moi. Je n'ai jamais eu le temps ni l'argent pour voyager.
Je sais ce que c'est que d'avoir du mal à joindre les deux bouts et d'être pauvre. Pas aussi pauvre que les personnages du livre, bien sûr, mais je voulais faire entendre la tonalité de l'époque en ce moment-là, et cette tonalité, elle est sombre et désespérée.